Bonjour à tous, ici Olivier Dulac pour une nouvelle vidéo Blood Bowl. Aujourd'hui, non, on ne joue pas mort-vivant, mais on affronte les morts-vivants de Albichon dans un match un peu coup près en tournoi, format tournoi. On est sur le Blood Bowl Clash qui est organisé par la Ligue du Casque Sanglant, pour laquelle vous m'avez vu faire 7 victoires en 7 matchs sur une autre compétition. Et donc là, dans cette autre compétition, vous l'aviez déjà vu, c'est l'équipe de Bafon qui a fait un match nul de partout contre des Scaven il y a assez peu de temps sur la chaîne. Et en fait, qui s'est bien ressaisi derrière, qui allait chercher deux victoires, on va dire, dans le sang et les larmes. Euh, en fait, non, qu'une seule victoire parce que j'ai gagné contre Sibjin, mais l'autre match, c'est un forfait. Donc voilà. Et donc, du coup, on a notre quatrième match. En fait, c'est déjà le dernier match de poule. Ça va très vite. Et donc, on va affronter des morts-vivants. Là, vous le voyez, en fait, on est tous les deux en tête de la poule. Je vous avoue que je sais même pas si c'est de la ronde. Je crois pas que ce soit de la ronde suisse. J'ai un doute. C'est un peu tiré aléatoirement. Et en fait, du coup, Albichon et moi, on est premier et deuxième de la poule. Celui qui gagne est assuré d'aller en playoff. Celui qui perd est dépendant des autres. En cas de match nul, lui est assuré d'aller en playoff. Moi, par contre, un petit peu moins. Donc, je sais pas trop comment je vais jouer le match. En fait, j'ai pas forcément envie d'attaquer en premier, dans le sens où je préfère. Enfin, ouais, je vous avoue que je sais pas trop. Je- on va voir si on a le coup d'envoi ou pas. Mais c'est vrai que attaquer en premier, en fait, si je me fais bâcher et que derrière je me fais. Tiens, bah c'est moi qui. Eh bah écoutez, je vais lui envoyer le ballon. Pourquoi est-ce que je fais ça alors qu'il y a des morts-vivants et des momies en face? Tout simplement parce que j'ai envie de prendre le tempo du match. En fait, c'est moi qui suis dépendant de. Enfin, pour faire un bon résultat, je vais vraiment avoir besoin de toutes mes ressources. Et du coup, j'ai vraiment envie de voir comment le match va tourner pour voir comment je dois jouer en deuxième mi-temps. Notamment, par exemple, là, on va peut-être se laisser aller à une stratégie assez vile à base d'agression pendant toute la première mi-temps et de jouer potentiellement le one turn pour essayer de s'en sortir. Alors c'est pas très classe comme jeu, mais ça peut être sympa. Du coup, je vais limite remplacer un 3 quarts Skaven par un Snotling, et voire même je vais mettre un troisième Snotling ici, je me dis. Non, trois Snotlings ça sert à rien. Donc on va laisser un Gobelin, un Skaven et un Snotling sur la loss. On met Bolgrot là ou pas, ou on accepte? Non, ce serait trop bête de prendre un coup bas sur Bolgrot. Donc l'idée ça va être quoi? Ça va être on va essayer d'isoler euh, les momies potentiellement. En fait, en gros, il faut que Bolgrot arrive à neutraliser les momies. C'est-à-dire que potentiellement, si en fait il prend l'initiative pour les taper, il en tape une, il l'envoie valser avec projection, il la colle à un Snotling. La momie, elle aime pas être collée à un Snotling, parce qu'en fait, elle a même pas une chance sur deux de le faire tomber en le bloquant à 3D. Et en fait, bah, si elle le rate, vous avez consommé une momie pour bloquer, enfin, un joueur à 120 000 ou 115 000, je sais plus, 110 000 peut-être, un doute, pour bloquer un joueur qui en valait 15 000, quoi. Voilà. Donc là, on va pouvoir avoir potentiellement deux Snotlings qui arrivent sur le coup d'envoi. On va voir si on encaisse. Faut voir aussi comment est-ce qu'on encaisse les coups. Enfin, en gros, ça nous donne l'indication de savoir. Par exemple, c'est bête, mais si on met le one turn, alors qu'il nous reste un peu de monde, on peut attaquer en deuxième mi-temps et enfin si on met le water ou si on met l'attaque rapide, enfin voilà. En gros, on peut attaquer en deuxième mi-temps et se dire OK, on a le temps de voir venir. Enfin, si on arrive à marquer le touchdown du 2-1, potentiellement on se débrouille quoi. Alors non pas que je pense pas être capable de l'arrêter, hein, mais voilà. Il a une belle équipe, hein, du très classique, deux momies garde, un revenant garde, un revenant tacle, une goule bloc, une goule lutte. Il y a tout dans son équipe, hein, vraiment. Il 13 joueurs, 3 relances, enfin voilà. Mais nous, on a Bolgrot. Bolgrot qui, lors de mes derniers matchs de tournoi, a été exceptionnel. Alors, on a deux Snotlings qui arrivent sur le terrain. Donc, on va démarrer le match à plus 2 sur le terrain. 13 contre 11. La question, c'est est-ce que ça va rester ou pas? Et ça, bah, difficile à dire. On va les mettre du côté de la balle. Quoique, on va aussi protéger le coureur de goût, on sait jamais. Alors, quel est l'événement? Blitz! Alors, c'est un blitz en plus qui est particulièrement bien cité, parce que la balle est vraiment littéralement en coin. Donc, autant vous dire qu'on est pas mal. Donc, je pense que. Alors, concentrons-nous sur l'essentiel. À mon avis, il faut blitzer au Raogan.
pour dégager lui, avoir 2D avec... En fait, comme le rogue nous garantit... De toute façon, on n'a pas de relance sur le beat. Le rogue nous garantit avec Juggernaut, sauf double crâne, de repousser le zombie, le squelette même, hors de portée. La question c'est, est-ce qu'on met dès maintenant 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Non, le coureur peut pas y aller comme ça. En fait, la question que je me pose, c'est est-ce que j'essaie de couvrir, de mettre 3D, mais du coup de me dire que mon porteur de balle est pas assuré. Je pense que je vais y aller à 2D au rogue. C'est un peu risqué, mais j'aime bien l'idée. Flèche crâne. On va l'envoyer vers le bord de touche ou alors on va couvrir en coin. On va peut-être couvrir en coin quand même. Ok, double flèche encore une fois. Bon, voilà. Donc ensuite, le coureur d'égout sous la balle. Ça c'est normal. C'est celui qui a le plus de chances d'attraper la balle en plein vol. 1, 2, on a joué 2 joueurs, il nous en reste 2. Alors, je pense qu'il faut envoyer le... Je suis en train de réfléchir, hein, mais à mon avis, il faut envoyer du lourd. Peut-être envoyer Bolgroth ici au contact, là, pour fermer un peu. Ou alors on envoie 2 Skaven ici, en couverture plus sûre. Genre le Blitzer Tackle. Je pense que dans tous les cas, le Blitzer Tackle, on le met là. Et la question, c'est est-ce qu'on met un quatrième... Qu'est-ce que je mets? Je mets un joueur rapide ou je mets Bolgroth? En fait, Bolgroth, j'aime bien l'idée de l'envoyer directement au contact. On va faire ça. Allez. Alors, est-ce qu'on attrape la balle en plein vol? 3+. C'est raté. Mais c'est réceptionné par le blitzer tackle qui a la balle. Alors, il peut faire des trucs assez sympas à base de... il emmène des gardes, il met du 1D, enfin du 2D, il pousse le blitzer tackle et il l'emmène dans le public. Le problème, c'est que ça représente un gros investissement en joueurs. Et investir beaucoup de joueurs pour faire tomber... pour faire tomber comment? Pour faire tomber le porteur de balle, alors que moi j'ai un coureur d'égout qui va beaucoup plus vite que lui et qui est capable de jouer le ballon. Alors, ça démarre direct par des paquets, ça va mettre de la pression. Alors je suis très content de voir là le Skaven et le Gobelin tenir debout. C'est des très bonnes nouvelles pour nous. Il y a le Rock qui va quand même se prendre 2D. Ça c'est... Quoique, là actuellement il n'y a pas 2D. C'est que 1D. Après il peut ramener un soutien. Ouais, il va pouvoir mettre 2D sur le blitzer tackle et mettre 2D sur le rock derrière, mais attention au rebond de ballon. Le rebond de ballon, en fait, il y a très peu de rebonds qui vont nous être défavorables ici, hein. Alors déjà, la balle ne tombe pas, il va sûrement relancer. La balle tombe sur la relance, déjà une relance de consommé. Et où va la balle? La balle va dans le public, elle rebondit milieu de terrain. Franchement, c'est pas mal pour lui. C'est pas mal pour lui, ça aurait pu être bien pire. Alors je pense que la protection de balle va pas être simple, mais c'est faisable. Bon, il y a un pot sur le Snotling ici. Je- On va dire, je suis pas surpris, hein. Bon, le blitz qui permet de mettre une énorme pression sur l'adversaire, hein, ça on adore, évidemment. Ouais, le Snotling qui se fait tuer, c'est pas grave. Alors, il y a quand même un ramassage de balles qui est pas facile, enfin qui est compliqué à faire ici. Il y a aussi un 1D sur le rogue, qui est important. Enfin pour lui, pas pour moi, hein. Ah, il veut mettre 2D au rogue, ok, coûte que coûte. Il jette beaucoup de dés, je trouve, hein, pour un tour 1, même s'il y a le blitz hein, qui a été tiré, je suis pas fan. Bon, après, ça lui permet de mettre le rogue par terre, hein, ce qui est toujours bien, mais ça va, l'armure qui tient, bonne nouvelle. Alors, ça protège un peu le ballon, ok. La Ghoul Block qui va s'emparer de la balle. Ah, c'est raté. Est-ce qu'il le relance? C'est relancé, c'est re-raté. Alors, on a plusieurs possibilités. Ah, il y a énormément de choses qui me plaisent. Déjà, je peux ramener 2 soutiens là pour taper à 2D. Et ouais. 1, 2, 3, 4, 5. Rush, rush. J'ai pas la portée avec lui.
Parce que je me voyais potentiellement tenter un surf avec le Rogre ici, en bouchant les cases. Mais c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Après, je pense que dans tous les cas, le blitz du Rogre, il est ici à mon avis. Sur le revenant tacle. À mon avis, il y a un bloc 2D de Bolgrot qui part sur la balle. Pour voir où elle va. Donc dans tous les cas, on va relever ici. On va envoyer un snot pour si notre Rogue refuse de blitzer. Je pense que le blitz il part dans tous les cas là. Quoique la balle ça pourrait être intéressant. Ouais, on va sûrement démarrer par le 2D de Bolgrot hein, pour voir ce que ça donne. Allez Bolgrot, double flèche, on envoie sur la balle et on voit ce qui se passe. Voir si la balle se rapproche de nous ou pas. La balle se rapproche de nous. La balle se rapproche de nous. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ce petit snotling ici. Et on va envoyer le lutteur à 2D ici. Double poscull, ok, on utilise lutte. C'est vraiment une belle compétence. Est-ce qu'on a moyen de mettre... On peut mettre 1, 2, 3, 4, 5. Il y a un 2D sur la momie ici qui nous permet de ne laisser plus qu'une zone de tac sur la balle. On va essayer. C'est un peu risqué parce que du coup on colle... On colle comment? On peut coller une momie sur une zone de tacle importante, mais bon. On a un pot sur la momie, c'est pas mal ça. On va pas suivre bien sûr. Est-ce qu'on va tenter une action en fin de tour? Alors, ici, on va coller un gobelin à un zombie. Voilà, on va coller un 3 quarts Skaven à un squelette. Le but c'est de mettre de la pression sur le porteur de balle, etc. Est-ce que je tente mon action 3+, 3+? Ou est-ce que je tente le... Ouais, le rock, je vais le relever à 4+, quand même. Ok. Bon, le blitzer il est un peu bloqué hein, malheureusement, mais c'est pour la bonne cause. Esquive 3+, ramassage 3+, on va voir ce que ça donne. On a raté le ramassage, mais on va le relancer. Bon, apparemment sur les 3+, on n'est pas terrible. Bolgrot qui catch pas la balle. Bon, la balle qui rebondit un peu au milieu de tout là. Après, il faut voir que je pense que le chaos profite plus à moi qu'à lui. Le problème, c'est que là, les momies peuvent. Il y a une momie qui peut taper Bolgrot à 2D. On va se faire pousser un blitzer tackle en public, ça fait pas plaisir. Vraiment pas. Après, je pense qu'il fallait essayer de profiter du chaos ambiant, entre guillemets, mais là, on va peut-être se. Enfin, bon, de toute façon, dans tous les cas, on va sûrement. À mon avis, on va opter pour une première mi-temps à assez gros risque. Parce que. Bah, alors, FB. Parce que le but, c'est de rentabiliser le fait qu'il ait plus beaucoup de relance. Et potentiellement, on va vouloir lui faire cramer les siennes. Bon, le revenant tacle qui survit, c'est une bonne nouvelle. Il reviendra pour la deuxième mi-temps, il sera sûrement très précieux. Oh, double post que de la momie sur la dernière relance qui part. La dernière relance qui part sur Bolgrot, ok. Bon, faut que Bolgrot survive au bloc de momie quand même, faut pas rigoler. Ça va, ça tient. Et là, on est à poil. On est à poil. Plus de relance au tour 2. Alors qu'il reste encore beaucoup de joueurs à jouer. Pour le coup, je comprends. Hein, si moi j'aurais pas relancé le pick-up en fin de tour, enfin en fait, donc t'as déjà cramé une relance tour 1, et en fait t'as pas envie de te dire que tu te retrouves à poil quoi. Ok, la Goulute qui intervient, qui vient de tacler un Skaven qui traînait derrière, très bien. Bon, il fait des plays safe, hein, mais bon là il est sans relance. Donc je vous avoue que on va essayer d'en profiter. Hein. Un petit 3D sur le cours d'égout Skaven qui tombe par terre. Malheureusement, ça fait jamais plaisir. J'espère qu'il va rien lui arriver. C'est un joueur précieux. Il pourrait peut-être être tenté par l'agresser plutôt que... Plutôt que comment? Plutôt que essayer de prendre la balle hein, d'ailleurs. S'il le fait pas tomber. Enfin s'il le tue pas. Ok. C'est pour ça que j'ai emmené mon Snotling en soutien entre guillemets. Le pick-up est réussi. Bon. Malheureusement ça allait pas continuer comme ça disons. Il recule, il se met hors de portée de Bolgrot, c'est logique. Ok. Et là il va falloir qu'on se mette à jouer un peu safe. Pour essayer de... En fait là en gros il faut se dire, il a plus de relance. Il est à quoi? Il est à plus 2 sur le terrain. Enfin non, plus 2, pas plus 2 parce qu'en fait on est qu'à, on avait démarré à plus 2 sur le terrain, donc on est à égalité sur le terrain.
En fait, là, on va essayer de rétablir l'équilibre des forces, quoi, tout simplement. Je pense que ça va partir avec un Blitz de Bolgrot sur la momie, probablement. Quoique le Rogre, il est un peu embêtant, là. Il est un peu bloqué là-bas. Alors, je sais pas à quoi il réfléchit, hein, mais oh. Ouais, puis nous, on va essayer de se battre, hein, littéralement. Faire des blocages sur les uns les autres. Ouais, il y a des chances qu'on démarre notre tour par un Blitz 2D de Bolgrot sur la momie, hein, pour aller coller son autre momie et la goule. Et en fait, pour forcer des blocs compliqués dès son début de tour. Voire même, on pourrait ne pas suivre, hein. Laisser ses momies par terre, un peu au milieu de nulle part. Ça me va bien. Je lui envoie un petit smiley. Merde. Ouais, le seul regret que j'ai là, c'est le blitzer tackle où en fait j'étais sur mon plan de jeu de je fais le blitz du rover et j'ai changé de plan de jeu parce que je me suis quand même dit la balle c'est vraiment très intéressant et voilà quoi. Donc blitz 2D sur la momie et après là du coup ça nous permet de taper avec le gobelin sur lui, de taper avec le snotling sur lui et en fait on libère du coup nos joueurs et nous on a des relances derrière en théorie. C'est parti. Ok, double flèche de Bolgrot. C'est pas vraiment ce dont on rêvait, mais ça reste. Bon, c'est fine, on va dire. Ta ta ta. Là, on a qu'un dé pour l'instant. On veut pas coller. Donc, en gros, on va faire ça ici. Ah, double puscle du gobelin. J'ai pas trop envie. J'ai quand même des esquives importantes à faire, etc. Je vais le relancer, malheureusement. Est-ce que je vais suivre ça? Je pense que non. J'ai pas envie de suivre au contact du. Le coureur d'égout, il va se replacer. Ok. Je pense que je vais me mettre là pour faire un 1D sur la momie. 1, 2, 3, 4. Ouais, j'ai que 1D sur la momie. Le problème, c'est que si je fais crâne, je suis un peu embêté. Mais bon, j'aime quand même bien l'idée de coller la momie ici. Clac, clac. Le snotling ici, je le replace. J'ai pas utilisé esquive, donc je peux refaire une esquive supplémentaire. C'est bon. 1D sur la momie, c'est parti. Ah, le poskel, pas terrible. Bon, après, le sol n'a pas châtaigne, hein. Bon, c'était vraiment pas un tour de ouf, hein. J'ai pas réussi à me dégager comme je le voulais. En plus, il a une possibilité d'accélération à gauche du terrain là qui me plaît pas trop. Parce que en fait là, on pourrait vraiment l'empêcher de marquer, mais le Rogre, il est totalement hors de l'action et il n'y a pas trop de moyens de le libérer quoi. J'espère qu'il va temporiser un peu. Parce qu'en gros là, le réflexe du mort-vivant, c'est de se dire normalement, on est tour 3, je fais une cage tranquille, enfin, je suis pas pressé. Mais comme il a pas de relance, en fait, il a pas envie que Bolgrot Enko se replace là. Ah, il a l'air de vouloir avancer un peu quand même, hein. Ça va encore. C'est pas l'avancée que je craignais. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que les deux momies sont à l'opposé du jeu aussi. Ouais. Bolgrot et le Raog sont. Enfin, le Raog est pas au meilleur endroit, Bolgrot est un peu le désaxé, mais les momies sont vraiment très très loin. Ah, il va blisser le Raog, je pense. Ok. Ah, il y a un pot. Ça fait pas plaisir ça. J'ai pas d'apothicaire en plus. Eh bah voilà. Terrible histoire. Ça fait très très mal, hein. Vraiment, c'est hyper douloureux. Ok. Du coup, ça va nous obliger à augmenter notre niveau d'agressivité, hein. Hmm. Parce que là, la perte du Rogre, c'est très mauvais pour nous, hein. Il est censé nous aider à faire des trous dans la défense adverse, etc. Enfin, on est censé faire beaucoup de choses avec lui, quoi. Ah, je suis pas très fan de suivre le blocage ici. Ok, il y a des rushs qui passent, ça marche. Je pense qu'il va esquiver avec son garde plutôt. Ah non, ok, d'accord. Le pot 1D, très bien, sur mon lutteur. Ça fait pas plaisir non plus. L'armure qui passe.
C'est un très beau tour qui me fait là. Très très beau tour. Vraiment là, j'ai mal. J'ai très mal. Bon, il faut riposter. On va se mettre à taper les ghouls un peu. Je sais pas si je blitz pas avec Bolgrot d'ailleurs là. Le problème c'est que si je fais pas de peau, je peux pas me coller à la ghoul et aux zombies ici. Mais d'un autre côté, j'ai quand même envie de le faire quoi. J'ai 3D. Ok, il y a un pot. Bonne nouvelle. On est obligé de le mettre là, sinon on peut se bloque la route. Ok, Bolgrot qui passe une armure. Un petit KO, ça fait du bien. On va respirer un peu. Pourquoi je peux pas aller là? Voilà. On colle deux joueurs, ça c'est bien. Ensuite on va mettre 2 dés sur le revenant ici avec le 3 quarts. Pas rêver. Ça fait pas rêver du tout. On va pas se mettre au contact ici, ça sert à rien. Cours d'égout qui va esquiver à 2 plus ici. Ok. Ensuite on a une... On va essayer de bloquer avec le gobelin je pense. Alors, le problème c'est qu'il y a le tacleur qui me gêne, mais... Ok, on a réussi à faire les 3 premiers de plus, il en reste un. C'est un Snuntling, j'ai pas envie qu'il tombe. Là comme j'ai perdu, de toute façon, en fait le one turn ça va devenir très compliqué de le mettre. Oh là là. C'est mou au niveau des limbes. C'est très très mou. Très très mou. Ça va claquer la relance pour aller se tuer son joueur derrière, c'est quand même un peu tristoun. Là du coup les ghouls elles ont largement la place pour avancer. Il va pouvoir enfin, remettre son équipe au centre. Là ouais, c'est pas bon du tout, hein. Le tour d'avant, il fait très très mal. En fait c'est juste la momie qui sort le Raugr, hein. C'est catastrophique pour nous parce que on a vraiment pas besoin de ça quoi. Alors est-ce qu'il va faire demi-tour ou pas? Après voilà, je compte un peu sur son absence de relance. Je me dis qu'il va peut-être marquer vite ou je sais pas. Il continue de s'en prendre au coureur d'égout Skaven. Pourquoi pas? Il va sûrement l'agresser derrière là, probablement. Je vais essayer d'aller coller Bolgrot au ghoul là. Ah c'est dur. C'est très très dur là. Très très dur. Pff. On va replacer le passeur ici. En fait le problème c'est qu'il reste quand même beaucoup de tours. Et bah, j'ai déjà perdu beaucoup de tours quoi. C'est catastrophique. Non on va pas blitzer. On va quand même mettre un petit snotling ici. Et là on va blitzer, on va coller deux ghouls. Ça me paraît pas mal. Je vais avoir besoin d'un grand Bolgrot hein, là, pour faire quelque chose sur ce match. Enfin surtout au niveau de faire tomber les joueurs adverses, etc. Tout ça quoi. Ici on va juste se relever. Ok. Ici on va esquiver avec le 3 quarts Skaven. Ça c'est pas mal. Là on va tenter les 2 de plus avec le Snotling pour aller là. Ok. Et on va mettre un 1D sur la goule. 1, 2, 3. On sait jamais. Ok, c'est pas mal. J'hésite à suivre ou pas pour aller coller le porteur de balle et forcer le porteur de balle à bloquer. Je pense qu'on va suivre. Et le 3 quarts lutte qui va se replacer ici. Ok.
Je suis pas convaincu, là j'aurais pas dû le coller là, je pense que c'est trop facile pour une momie d'aller les marquer et avec le garde de laisser quand même un bloc 2D avec le revenant tacle. Après là l'idée c'est quand même de forcer quelques jets de dés, même des 2D hein. En fait il a plus de relance, donc je me dis il suffit d'un coup de Trafalgar et potentiellement on contre et on gagne le match là-dessus quoi. Mais bon, ça va pas être simple. Voilà, je mise sur du triple poskel, du double crâne. Voilà, il a plus de relance, donc j'essaie de jouer autour. Il va peut-être blitzer avec la goule bloc et faire demi-tour, essayer de passer derrière. Ok, c'est juste un blocage. Je suis surpris. Donc blitz de la goule lutte sur le, sur le gutter, il l'aime vraiment pas. Après c'est vrai que le gutter, à partir du moment où il sort du terrain, c'est quasiment... Enfin j'espère que c'est terminé, hein, mais on est dans le caca. On voit les momies qui se rapprochent de Bolgrot, ça c'est marrant. Là, Bolgrot, il y a un monde où pour l'instant, au prochain tour, j'ai 2 de plus. Et je fais Blitz 3D, pop, je me colle. Et je suis pas mal. Enfin, je suis pas mal, c'est sympa comme position. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici? Oh, il y a un truc qui me plaît là, qui est marrant. C'est 3 décomptes du Snotling sur la goule. Et s'il n'y a pas de bloc ou de poskel, bah en fait, c'est. Ouais, je peux même le faire à 2 décomptes, voire à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. 1 dé, hop. Et là, on se retrouve avec Bolgrot qui tape. Ou alors, on fait ça, 1 dé, clac. Et après, comment je blitz? Alors, je réfléchis un peu parce il me reste 2 Snotling, mais je peux faire des petits push-push intéressants, je pense. Non, mais le play autour du lanceur Skaven, j'aime beaucoup. Donc, je fais ça ici. Esquive de plus. Là, je fais un bloc 1 dé ici, et c'est du 2 plus. Faut tout sauf crâne. Parfait, le pot est très sympa. Et derrière, regardez, le lanceur Skaven, j'ai 2 de plus, 1 dé, et Bolgrot se retrouve collé au porteur de balle. Après, le pot peut faire flash direct aussi, hein. Ok, bon, pourquoi pas. On l'emmène là. Et la Bolgrot 2D sur le porteur de balle. Allez, champion. Oh, le pot, magnifique quel taulier, là. On l'emmène bien au profond de la mêlée. Boum, la goule bloc, là. Allez, champion, là. Bon, c'est loin d'être gagné, hein. Oh, le coureur d'égout qui ramasse la balle, quand même, qui est à un endroit très intéressant, hein. Là, je fais ça de plus. Je pars dans l'autre sens, on rigole pas, hein. Regardez, là, comment est-ce qu'il fait, là? Tac, on fait double esquive de Snotling et on bloque le revenant tacle ici. Et franchement, on rigole pas. Bon, on va voir ce qui va se passer. Ce qui est intéressant surtout, c'est qu'on est tour 6 et que du coup, je renvoie la balle Enfin, la balle repart de l'autre côté du terrain, quoi. Alors, il peut facilement, 1, 2, 3, la momie qui vient là. Oh, la momie qui est pas libérée. Intéressant, intéressant. Allez, là. Allez. Ah, bon, dommage. Là, ça libère le... Bon, après, il y a un pot, là, ça me va. Donc là, il y a un rush de momie. 3D sur le coureur d'égout. S'il n'y a pas de pot, faut prendre le poskel. Ah, il y a peut-être la goule lutte quand même qui peut revenir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oh, elle est loin la goule lutte, elle est très très loin. Oh, bah le gros est exceptionnel là. Exceptionnel cette action là. Mouah, ça me régale. Faut pas s'enflammer. J'aurais peut-être dû faire le rush avec le coureur d'égout Skaven là. Je regrette peut-être. Faut replacer la goule aussi derrière là. Il peut la faire cette case en arrière. Ouais, c'est logique de faire ça. C'est tout à fait logique. Donc blitz de la momie, rush, 3D, et il faut un pot. Au minimum poskel. Il y a le rush qui est bon. Il n'y a pas de... Ok, il est obligé de prendre le poskel. Il
Il est obligé de prendre le Pascal. Allez, faut que l'armure tienne. L'armure tient, l'armure tient. Yes, yes, yes. On y croit. Alors, comment est-ce que je la joue là? Lui, il se relève, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute là-dessus. Euh, Là, il y a un 2D, c'est public sur une goule. Hein. Enfin, c'est très très tentant quoi. Très très tentant. Après, la priorité c'est le ballon. Hein. Mais est-ce que c'est pas juste une 2 plus qui part? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je repars dans l'autre sens là. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Attends, j'ai stun la momie? Ah ouais, ok, d'accord. Alors, quelle est la priorité ici? Ah, je pense que faut quand même essayer d'aller chercher un peu de foncier là. Super. Oh, non! Non! C'est terrible. C'est le misclick. Ah là là. Purée. Ah, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ah, je suis dégoûté. Ah, le seum que j'ai là. Terrible. C'est pas fini, hein. C'est pas fini, mais... Et puis, bon, alors, je lui ai sorti son mec, mais le mien qui part KO, c'est un lanceur-chef. C'est quand même très important pour l'équipe. Ah là là. Ah, c'est rude. Très très rude, là. Ah, et puis, bah, forcément, derrière, on se fait tuer des mecs. C'est des snots, hein, mais il n'empêche que ça fait une sortie de plus. On a moins 4 minimum, pour la deuxième mi-temps. Ah, c'est catastrophique, là. Ah, et puis, il y a un pot derrière. Et il a bloqué avec le zombie, en plus. Alors qu'il y avait 2D avec le revenant. Moi j'aurais blitzé avec le revenant et ramassé la balle derrière. Je suis dégoûté. Bon, la balle est pas ramassée, c'est déjà ça au moins. Mais la goule l'a attrapé. Est-ce que la goule est à portée de marquer? La goule peut pas marquer, du coup le revenant non plus. Donc là, ce revenant peut marquer. Ok. Bon. Alors, ici on se relève. On va neutraliser la goule ici avec un petit bloc 3D des familles. On va la mettre au chaud ici là. Et là ici, est-ce que je fais l'esquive K+? Non, je fais pas l'esquive K+. Ah et puis je vais peut-être me le prendre là. Parce qu'au final je vais pouvoir ramener qu'un seul mec pour gêner. Et derrière c'est transmission. Ouais c'est pas ouf. Ou alors je tente le 2 plus rush. Et esquive 4 plus 2D. Je vais essayer d'aller gêner. En fait je préfère jouer sur le 3 plus. En gros là je vais faire un blitz à 1D sur le zombie. Et je vais essayer de gêner le revenant. Pour forcer les jets de dés compliqués. Il y a une flèche, c'est cool. On va se mettre là, on va pas suivre. Alors, je pense que le plus raisonnable c'est de se mettre là. Ça force le blitz 3D du revenant. Si je me mets là, il peut venir gêner derrière, faire un blitz 3D ici sur le coureur d'égout. C'est pas terrible. Si je me mets là, je force une zone d'attaque dans tous les cas. Ou alors le blitz du revenant. Il faut absolument un pot sur le coureur d'égout. En gros, du coup, là, il blitz à 3D le coureur d'égout. Il faut un pot. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rush, rush. Il est dans le but. Ou alors on se met là. Et du coup, on a dit comment il le... Ouais, il peut le gêner en tous les cas. Après, qu'est-ce qu'il ramène là? 1, 2, 3, 4. Rush ici. 1, 2, boum, 3D. Faut un pot par contre sur le... Faut un pot absolument et c'est le tacleur qui est collé là. Donc le pot il est quand même pas automatique. Il peut me gagner une case comme ça? Non, parce que son mec est dans le bon sens. Allez, on va se mettre là. J'espère que ça tient, mais dans tous les cas ça va être un match difficile. Ce qui me plaît pas c'est que c'est le coureur d'égout qui se fait taper ici, dans tous les cas. En gros je les ai collés tous les deux parce que je veux pas que le blitz 3D pot sur le coureur d'égout il est trop facile. Donc en fait, enfin, j'ai pas envie de ça quoi.
Pas mal de jets de dés, hein. Il n'y a pas de relance, on y croit. J'ai quand même mis KO la Ghoul Block si je dis pas de bêtises. Ah, ça prend les blocs à 3D sur les snots, normal. Allez, faut que les mecs restent sur le terrain là, c'est hyper important pour la deuxième mi-temps. Sinon, si on fait match nul, comme je disais, c'est pas dingue. On a déjà 4 sorties en prise. Cinquième sortie encaissée. C'est beaucoup, c'est énorme. C'est énorme. On a beau jouer du bas-fond, hein. 5 sorties en une mi-temps. En fait, 5 sorties sur le match, pourquoi pas, mais sur une mi-temps, c'est énorme. Ah, le misclick qui fait très mal, hein, parce que ça se trouve, il y a contre, quoi. Et s'il y a contre, c'est plus pareil. S'il y a contre, c'est potentiellement la victoire qu'on joue, quoi. Ah là là, je souffre. Je souffre affreusement. Le plus raisonnable pour moi, là, c'est le blitz sur le 3 quarts à 2D, avec le revenant et esquive 3+. Parce que là, en fait, s'il fait une flèche, s'il faisait triple flèche, il se bloquait tout seul. Ce qui est quand même. Enfin, je comprends qu'il veuille taper le coureur d'égout, hein, mais c'est quand même. Enfin, se rajouter. Ouais, je sais pas. C'est se rendre quasiment impossible le touchdown. Donc là, il y a 3 plus, 2 plus, 2 plus. Et après, il y a 2 plus, 2 plus de la goule. Ah non, c'est bon, ok. Bon, on n'encaisse pas le touchdown. Alors, 3D sur la goule lutte ici. Forcément, triple pot. Je pense qu'il va utiliser esquive, on va voir, mais. Il va pas utiliser esquive, je veux dire. Ok. Bon, je suis un peu surpris là. On va faire 2 de plus et on va essayer de mettre sa goule dans le public. C'est rude. C'est rude. Je tire un peu la gueule là. Parce que c'est pas facile. Alors, les KO. Les KO, les KO. Je crois que j'ai raté les 3 moyens. Et il a réussi la goal block pour lui. On va redémarrer à combien du coup? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 joueurs. C'est pas beaucoup. Pas pas vous dire que ça pue vraiment pas mal là ici. Ouais, du coup, il va me sortir une grosse loss évidemment. Ah là là, c'est dur, hein. C'est très très dur. De toute façon, on n'a pas le choix, mais on va porter la balle au coureur des Scaven. Et puis on va essayer de faire une petite aspiration à l'ancienne. Essayer de gagner un peu de temps. S'envoler sur un côté. Réussir à marquer tardivement. Et puis espérer que ça tienne, quoi. Il n'y a pas trop de leçons. Ce que j'aime bien, c'est que Bolgrod va faire face qu'à une seule momie. C'est quand même une bonne nouvelle. Là, vous voyez, on a un truc où... le coureur d'égout, on va le mettre là. Est-ce que je veux taper ici aussi? Je pense que... Ouais, non, je vais aller blitzer la goule sans rien quand même là-bas, hein. Ça va aller vraiment intéressante. Tac, on va mettre le gobelin ici plutôt que le coureur d'égout. Parce qu'on a... S'il y a un blitz ou un truc comme ça, on est quand même trop dans la sauce. On va mettre un petit snot ici, tranquillement. Pareil. Oh, quoique le gobelin... Enfin, le zombie, hein, tant pis, hein. S'il est là, c'est pas grave. Bon, bah écoutez, on est parti. On est parti. Allez, il va falloir un bon bol grotte. Vraiment. De toute façon, je vous l'annonce, hein, ça va démarrer par un 2D de bol grotte. Non, ouais. Ramassage de plus déjà. Coup de pied haut. Ok, donc peut-être pas un ramassage de plus pour démarrer. Le coureur d'égout à la balle. Ok. Je pense qu'on recule tout de suite pour se mettre hors de portée d'agression. Après, on pourrait marquer vite et se dire... Ouais, je pense que si on marque vite, on est foutu. Donc le coureur d'égout va reculer. On est là pour marquer le plus tard possible. Ok, et maintenant, on va commencer à jouer. Bol grotte 2D, c'est parti. Il y a un pot, ça c'est superbe, on adore. Allez, bol grotte. Dommage. Bloc 2D de gobelin, double pot, ok. Je pense qu'on va peut-être pas suivre ici. On va mettre un coup de pression sur la goule ici. Allez, un petit KO. Yes! Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon, le problème, c'est qu'il y a un snot qui va se prendre 3D tackle direct, donc c'est pas ouf quand même, en termes de riposte. La question ici, c'est est-ce qu'on agresse? Est-ce qu'on agresse la momie? Je pense qu'on doit prendre des risques, hein. Allez, on y va.
Plus 3 sur la momie, c'est parti. Allez, un petit KO, je demande rien de plus. Juste un petit KO sans se faire exclure. Tranquille. Aïe, 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 aïe. Ah, et puis en plus on se fait exclure derrière. Rien ne va. Bon, bah du coup, on va devoir opter pour une attaque rapide, je pense, hein, malheureusement. On va manquer de monde, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 joueurs. 7 joueurs, ouais, c'est pas assez. Bon, 2 joueurs collés à un gobelin, ça me va très bien. Moi, là, je suis moyennement fan de ça. Ah, il va peut-être blitzer là, en fait. Ok, il blitz le blitzer tacle. D'accord. Ouais. Ouais, je suis pas très fan parce que là, il vient quand même de d'ouvrir totalement un côté. Et du coup, bah nous, on va foncer là avec le coureur d'égout, hein. Ouais, ça pourquoi pas, ok. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Rush ici. Alors, prenons le temps de réfléchir. La casque importante, c'est celle-là ici, là. Est-ce qu'on va pas blitzer avec Bolgroth? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. On est là. Blitz de groupe Bolgroth qui aura sécurisé derrière. Et après, c'est des esquives 3+. Ok, on y va. C'est parti. Blitz de Bolgroth 2D. On a besoin d'un grand Bolgroth, on l'a dit. Il y a un pot, c'est magnifique. Allez, champion. Tac, on va protéger l'arrière de la future cage. Et donc là, on va faire les 2 rushs du coureur d'égout pour se mettre à portée de marquer. On rate le premier, c'est pas grave. Ok. Ensuite, on a esquive de Snotling, 2 plus 3 en sable ici. Un relance 2. On tue à grosse goutte. Esquive de gobelin ici. 3 plus 3 en sable. Un relance 3. C'est dur. Esquive ici de gobelin. 4. On est bon. On est à portée de marquer. C'est magnifique. Est-ce qu'on se fait pousser dans le public ici? Je pense pas. On va faire l'esquive 3 plus de 3 quarts ici. C'est raté malheureusement. Tant pis pour nous. On est à portée de marquer avec le coureur d'égout Scaven. C'est ce qui compte. J'ai envie de dire, il vaut mieux un mauvais nul qui nous laisse une chance de nous qualifier que... Enfin, en fait, on reste devant les autres actuellement. Donc si on fait match nul, potentiellement, on est... on est comment? On est cool, on va dire, sur le côté... Enfin, on a une chance, quoi. Alors que si on perd, bah bon, ça va être très compliqué. Donc ça va revenir en force, coller notre revenant, bien, enfin coller tout le monde évidemment. Un pot sur le gobelin, ok. Alors, qu'est-ce que je peux vous proposer ici comme play interactif et intéressant? Je crois qu'il n'y a pas grand-chose, hein, malheureusement. Là, ce que je vois, c'est blitz 1D avec le gobelin ici. Et après, on fonce 1, 2. Même 1, 2. Sinon, il y a bloc de Bolgroth ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Rush, rush. Tajon. Et on peut même faire ça en... Ah non, c'est pas bloc 3D, parce qu'il y a la momie garde qui me gêne. Donc qu'est-ce que je préfère faire? Le blitz 1D. Into.
Il y a un 3 plus dans tous les cas pour les marquer là, je pense. Ouais. Il y a forcément un 3 plus pour les marquer. La question c'est où est-ce que je préfère le faire? En fait, ce qui est pas mal, c'est que là, si je rate par exemple, je vais dire une bêtise, je rate le 2 plus, il me reste ma relance d'équipe. Je peux faire le choix potentiel d'aller. Enfin, je peux essayer de couvrir comme je peux avec les gobelins et les snots le cours d'égout qui prendrait le large. Donc on va essayer de faire Blitz de Bolgroth. On va y aller comme ça. Ah, Bolgroth qui m'abandonne au mauvais moment. Je pense qu'on va relancer si mon match est terminé. C'est fini, malheureusement. Ouais, en fait, on aurait pu, avec le 2 plus du snot, faire. Enfin, esquive 2 plus du snot. Et. Et comment? Et. Avoir un 3D s'il n'y avait pas eu le garde de la momie, mais on était trop gêné par ça. Bon, après, faut se dire, pause que le crâne, entre guillemets, si je fais pause que le relance crâne avec le gobelin sur le blitzer tacle, c'est la même chose, hein. Donc voilà. Bon, bah, je pense que c'est la fin du match là-dessus. À mon avis, on va se faire bâcher dans tous les sens et on va finir à 2 sur le terrain. Ou peut-être un, je sais pas. Euh, on va faire du gros ping-pong autour de la balle. Si les mecs survivent, ce qui n'est pas gagné. Ouais, le problème, c'est les 5 sorties en première mi-temps sont destructrices. Vraiment, enfin, en fait, il fait le choix, mais qui est très bon, hein, d'aller blitzer le Raogre. Mais pour le coup, en fait, sur le blitz, c'est le problème des blitz, hein, c'est que ça déséquilibre l'équipe. Et j'envoie le Raogre parce qu'il faut absolument que je repousse les joueurs adverses. Sauf que derrière, je vise la balle alors qu'il a claqué 2 relances sur le tour 1. Et en fait, à mon avis, je dois juste essayer de protéger le Raogre et le blitzer tackle. Et probablement que je m'en sors autrement derrière. Et bah en fait c'est con hein, mais une, une erreur tour 1 qui derrière m'impacte sur le reste de la partie quoi. Alors, il y a toujours un monde hein, où il ramasse jamais le ballon ou machin, voilà mais là pour le coup faut être réaliste, hein, on a tous nos joueurs qui sont à terre, le coureur d'égout qui est stun, bon, je me fais pas trop d'illusions sur la suite de l'affaire. Il y a des gardes de partout etc. La balle karaté, il faut relancer hein, évidemment, voilà. Et là, normalement c'est fin du match, hein. On va tenter des actions un peu de folie évidemment pour essayer de se sauver, mais ça va être trop dur là. Je pense que ça va cager, etc. et tout autour de la goule. Et on ne pourra plus rien faire. Ouais, je pense vraiment que le premier tour là où je joue le ballon, c'est là que je perds le match malheureusement. Parce qu'en plus ça fait que. Ça fait comment? Ça fait que. Merde. J'ai trop de joueurs exposés derrière aussi, donc c'est pas bon quoi. C'est pas bon. Ok, alors qu'est-ce que je peux faire ici? Donc là, le Blitz de Bolgroth, il a un dé sur la goule. Un dé. Bon, on va blitzer à 2 dés sur le zombie, on va être collé le ghoul. Enfin, essayer quelque chose comme ça. Malheureusement, ça ne marche pas. On va essayer de replacer les gobelins. Forcément, c'est le moment où on réussit des jets un peu inutiles là. Évidemment. Ah là là. Je vois des 6 et 5 de partout. Alors qu'il reste 4 joueurs sur le terrain. Ouais. On est à 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sorties donc. Avec la sortie sur agression qui vient de se passer. Le 0 sur 3 sur KO qui picote aussi pas mal, hein, parce qu'en fait c'est 3 Skaven qui nous manquent. Donc c'est bête, mais s'il y a un Skaven qui est en pilier de cage là par exemple, je peux blitzer le tacleur avec beaucoup plus de facilité. Et bah là malheureusement ça n'a pas été le cas quoi. Donc non, j'ai clairement des regrets, mais après, enfin des regrets. Ça aurait pu mieux se passer. Je pense que malheureusement c'est un ticket qui s'envole. Parce que comme je vous dis, on va avoir du mal à aller chercher la coupe. Enfin on va avoir du mal à aller chercher. Parce que comme il n'y avait que 4 matchs sur cette saison, il y a mon match nul contre les Skaven que j'avais mis sur la chaîne. Oups, désolé. Mais sinon, c'est vrai qu'il y a pas photo quoi.
Il envoie sa goule un peu seul derrière, mais je pense que c'est un... on va pas dire que c'est un coup de bluff, mais je pense que dans tous les cas, il reviendra la mettre au chaud si, s'il y a des joueurs qui reviennent, quoi. Ça va prendre le post là, évidemment. Alors, comment je peux la jouer ici? Le lancer de coéquipier, pourquoi faire? C'est un 2D contre sur une good block, ça ne sert à rien. On va essayer de blitzer le revenant ici. Ah là, la ball grotte là, trop longtemps il a dû porter l'équipe sur ses épaules là. Et c'est l'effondrement malheureusement. Hmm. Bon, le roster qui est... En fait, le roster qui est très fort et qui a des ressources, mais qui de temps en temps va se faire laminer. Enfin, notamment contre des rosters type mort-vivant, orc, etc. Bah, en fait, vous allez avoir un peu de mal à les sortir. Il y a les régènes, il y a les grosses armures en face. Et du coup, lui, bah, enfin, les Snotlings, ça peut exploser. Voilà. Il suffit de mettre la main sur le rogue ou le coureur des Gooskaven. Et puis, bah, en fait, le match est terminé. Bah alors. Ok. On va avoir le coureur d'égout qui est encore en vie. Donc, on va tenter une petite action avec Bolgrot là pour essayer de faire gagner un peu d'espace. Ok, il y a un pot. Pas mal. Ah là là, c'est beaucoup trop tard ça. Ça c'est beaucoup trop tard. Ah c'est terrible, c'est terrible. Vraiment ça fait mal. On envoie le coureur d'égout à la rescousse. Ok. Le gobelin ici, il va venir marquer sa copine Ghoul. Là on a 3 esquives de gobelins pour se replacer vite fait. Là forcément des 6 et des 5 hein, évidemment. Et là on va se replacer comme ça peut-être. Je crois que ça a raté. Ah, ça a raté. Ouais, c'est dommage. Bon, Albichon qui a fait son match. Après, j'étais très content sur le play qu'on a trouvé. Enfin, pour le coup, faut voir le positif, hein, j'étais super content sur. Je dis ça avec un ton morose. Super content sur le play qu'on a trouvé pour aller taper le porteur de balle, alors que on avait quand même à ce moment-là perdu le blitzer, le rogre. Comme je dis, malgré qu'on a perdu le tour, malgré qu'on a perdu, enfin, on paye très cher notre comment? Notre tour 1. Mais derrière, on a comme je trouve bien surbondir. Et puis c'est vrai que, bah, une nouvelle fois, hein, la gourmandise toujours, hein, c'est-à-dire que là on le voit, hein, potentiellement, enfin, j'ai vu la balle tour 1, je me suis dit allez, on va tenter quelque chose. Mais le problème c'est que bah, derrière ça a exposé le blitzer et le Raogre qui étaient mal positionnés. Et en fait le place, ouais, parce que le Rogue était par terre, donc il aurait fallu tenter de relever le Rogue à 4+ en fin de tour et de faire les esquives avec le blitzer, quoi, c'est tout. Donc on n'a plus grand chose à faire malheureusement. On va faire le bloc avec Bolgrot quand même d'abord, histoire de... Ok, on a un pot. Ah purée, c'est là qu'il me passe toutes les armures. Ah là là, c'est dur, c'est rude. On va aller se coller ici au blitzer tacle, parce que derrière on va se relever. C'est de mettre un peu de pression quand même. On n'abandonne pas le match, pas encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, rush. En faisant 2 paquets, on est à portée de marquer, enfin à portée de rattraper la goule dans tous les cas. Ah, les équipes de gobelins, solides, hein. Bon, ok. On, on aurait essayé de mettre de la pression jusqu'au bout, on va dire. Mais bon, il reste 2 relances, tout. Je suis pas trop inquiet sur le fait que il arrive il arrive à s'en sortir. Mais ouais, non, donc ouais, je disais vraiment hyper satisfait du play où on arrive à faire tomber le porteur de balle. Ça aurait pu être plus game breaker. Je pense que pour le coup, c'est pareil. Je claque ma relance là sur un paquet de snotling. Et derrière, je fais double poscull, je me tue mon joueur. Mais en fait, si je garde ma relance à ce moment-là, bah du coup, au tour d'après où je balance mon action de fou là, en fait, potentiellement,
j'ai les, enfin, j'ai la relance pour faire les deux paquets et partir un peu plus loin, quoi. Et si je pars un peu plus loin, c'est pareil, voilà. Et puis bah évidemment le misclick qui est absolument catastrophique. Après pour le coup, je pareil difficile de savoir comment ça se serait passé si comment, si j'avais, enfin, parce que bon ça se trouve je rate le pick-up 3 plus ou je sais pas, enfin ça peut, ouais c'était quoi? Non, je devais faire un des luttes, ça un des luttes sur le, il marque, bon ok pourquoi pas, on va avoir un lancer de coéquipier pour essayer de d'égaliser. Ah, un joli 1 sur 4 sur les KO, là on se régale vraiment pas du tout, hein. C'est dur. Ouais, donc du coup je disais, ouais, le misclick qui est terrible aussi, parce que c'est vrai que pour le coup, même si on sait pas comment ça se termine derrière, il y avait quand même un monde où on, où on contrait, et comme je le dis, hein, avec le contre, j'attaque pas pareil. euh, Avec le contre, en fait, je pense que là, comme je rattrape la balle sur coup de pied haut, à mon avis, j'essaie de marquer en deux tours en m'infiltrant sur un côté à l'ancienne, quoi. Alors, clac. On met Bolgroth là, on met un gobelin ici. On va mettre le blitzer là. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, on est bon. Donc le gobelin, on n'a pas le choix de le mettre là. Et là, ici, on se met là. Même là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bah, c'est parti pour une tentative de lancer de coéquipier pour égaliser dans ce match. Oh, la balle qui est très loin. Et c'est un blitz. Ouais, donc il y a un monde il y a un monde très très sérieux là. Sur un blitz comme ça, tour 7, avec des ghouls, etc. Il y a un monde très très sérieux où on se prend le 2-0, hein. À mon avis. Parce que là, il faudra un rebond. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Rush, rush. Donc je suis même pas à portée de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. Donc en fait, je peux même pas jouer le comment? Le 2-0. Le 1-1, pardon. Et, euh, et du coup, ça veut dire que ça va être très compliqué. Non, bah un match intéressant. Je suis désolé pour le misclick, hein, c'est ça, ça casse un peu le match. J'en fais pas beaucoup d'habitude, mais là c'est vrai que ouais bah c'était c'était assez game breaker quoi, on va dire. Ok, bon. Comment est-ce que je la joue là? On va essayer d'écarter le revenant ici. Hop là, petit pot. Whitt. Hop, on va repousser là. On va suivre. Ok. On va aller là. On va faire un blitz ici. Il y a un pot sur la goule. Bon, malheureusement, on joue vraiment pour du beurre là. Ça fait un peu mal. Voilà, bon, on a essayé de miner un peu la balle comme on pouvait. Ok, pour sauver seulement la défaite 1-0. Je me dis ça peut faire un truc euh, de comment? De goal average, truc comme ça, etc. Je vais voir s'il a envie de Discord ou pas. Nanana. Parce que j'ai pas mal de choses à faire à côté, donc bon. Pour le coup, le match était quand même bien tendu, comme on les aime, surtout sur la première mi-temps. Malheureusement, sur la deuxième, ça s'est un peu décanté. Tac. Ça rate quoi là, le pick-up? 4+, c'est raté. On sauve le 1-0. L'honneur est sauf, ou pas. GG le bichon. Toc. Je vais voir s'il est sur Twitch ou pas. Je sais que c'est il fait pas mal de contenu, hein. Toc. Ouais, c'est vraiment dommage le seulement. Enfin, en fait, le fait de jouer que 4 matchs, bah du coup, là, sur un match un peu sans comme ça, c'est très, très, très pénalisant.
Donc on va voir machin, hop là. Je crois qu'on est les premiers à avoir joué quasiment en plus. Peut-être pas très pertinent d'avoir fait ça. Enfin, c'est. On a, bon, après, j'ai envie de dire, comme j'ai pas mal de matchs en cours. Ah, il n'est pas encore enregistré. Mais comme j'ai pas mal de matchs en cours, c'est vrai que ça peut être intéressant de. Enfin, je les joue quand je peux en fait. Mais voilà, le problème c'est que il y a que les 4 premiers qui se qualifient. Comme vous voyez, je suis deuxième, mais en fait, je suis à égalité avec le 3 et le 4. Donc, déjà, s'il y en a un qui fait seulement match nul des deux, est-ce qu'on a le planning Vin et Ndai, est-ce qu'ils s'affrontent ou pas? Vin et Wanted. J'ai peut-être dit des bêtises. Ils sont peut-être déjà affrontés, Vin et Ndai, remarqué, ou enfin, il y a peut-être. C'est peut-être pour ça qu'ils s'affrontent, donc c'est pour ça que c'est en ronde suisse. Donc, du coup, ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va forcément me passer devant, voire même les deux s'ils font match nul tous les deux. Donc, du coup, ça fait que je suis deuxième. Et derrière, euh, on a on a du monde à. Oh, on a. Enfin, en fait, même il y a énormément de monde à 4 points. Regardez là. Et en gros, il y a du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y a 8 joueurs qui ont au moins 4 points. Et donc, qui, avec une victoire, peuvent venir au moins m'égaliser, voire me dépasser. Donc, en fait, j'ai plus qu'à croiser les doigts très fort pour qu'il y ait des matchs nuls dans tous les sens. Que par exemple, Vonted et Bob. J'ai pas vu s'ils s'affrontaient ou pas. Ah oui, non, c'est comme ils sont déjà affrontés. En gros, pour moi, il faudrait que Ndae et Vonted gagnent, c'est ça? Enfin, en gros, il faut qu'il y ait un vainqueur dans les deux matchs. Comme ça, l'autre reste derrière moi. Et je me retrouve quatrième. Et après, que des matchs nuls derrière entre Zakirel, Iwell, Ninver, Boulazero, etc. Autant vous dire que c'est extrêmement peu probable. Et que pour moi, à mon avis, c'est la fin de l'aventure ici. Euh, Tac. Bon, apparemment, il m'a fait un commentaire sur mon match sur Discord. Je vais pas aller l'embêter. Tac, Bolgrot a tué ton match. Pas vraiment, je dirais plutôt que c'est mes gros doigts. Parce que pour le coup, Bolgrot, il se rate, mais en fait, ça faisait. Enfin, comme je vous dis, le rock qui se fait dégager tour 2 ou un truc comme ça. Tiens, je vais aller voir d'ailleurs. Toc. Pas. Je dirais plutôt que c'est mes gros doigts. Juste vite fait, sur le premier tour là. Alors, est-ce que je vais avoir accès à mon équipe? Enfin, est-ce que sous le match va apparaître ou pas? C'est la question. Ok, il est là. On va vite se remettre sur le premier tour là. Où en fait, je pense que je fais vraiment une grosse erreur. C'est-à-dire que si je laisse le ballon tout seul, comment ça se passe? Tac, machin, ok, hop, hop. Ça, c'est le blitz, ok, ok. Et donc là, on en est là. Il joue son tour, très bien. La balle est pas ramassée, ok, pause. Donc là, la situation, elle est comme ça. À ce moment-là, j'ai pris une sortie, donc je suis à -1 sur le terrain. Et donc, là, il y a un zombie qui est là, il faut bien le voir. On va se mettre un peu en hauteur. Là. Parce qu'en fait, le problème, c'est que le rogue, s'il blitz ici, si le rogue blitz là, ça me force à relever le blitzer tackle là, ramener le snotling comme je l'ai fait. Je crois que c'est la première action. Je sais pas si c'est l'action suivante ça. Quand je relève le blitzer, je pense que je ramène le snotling là. Mais c'est vraiment le truc de, je veux dire, la leçon du match. Et pour le coup, le match, je joue littéralement là-dessus. Et je le dis souvent parce que je le vois faire. C'est ne changez pas de plan de jeu en plein milieu de tour. Parce que là, du coup, je joue mes deux premières actions. Je relève mon blitzer et je relève mon slotling en me disant que je vais blitzer avec le rogue ici. Et en fait, si je blitz avec le rogue là, derrière, en fait, je dois juste essayer de taper quoi. C'est-à-dire que je dois ramener deux soutiens là, taper le blitzer bloc. Euh, je dois essayer de taper avec Bolgrot du coup sur la momie qui est là à 2D. Et en fait, du coup, ça fait que cette momie là, elle est immobilisée, donc elle peut pas aller taper le blitzer. Et en fait, dans le pire des cas, qu'est-ce qui se passe? Dans la pire des situations, dans ce cas-là, sur son tour à lui,
la meilleure action qu'il puisse faire, entre guillemets, c'est ramasser la balle, partir à fond sur un côté, essayer d'aller marquer vite. Enfin, je veux pas dire que c'est presque ça, mais euh, c'est-à-dire que si je fais ça, vraiment, voilà, c'est très facile, hein. C'est-à-dire que là, j'envoie le Skaven ici, le Snotling là. Je fais d'abord le 2D du Raogre ici, 2D Juggernaut ici. Je me retrouve là. Et en fait, la situation, elle est pas horrible, quoi. Alors après, je me dis, est-ce que je peux pas quand même me prendre une action poubelle à base de... euh, il blitz avec la momie? Non, parce faudrait qu'il blitz le Rogre. Ouais, je regarde la situation bord de touche là et je me dis, je pense vraiment que si le Rogue il fait blitz ici 2D, en plus il est pas obligé de faire tomber au premier bloc, il peut potentiellement faire tomber au deuxième bloc, ce qui m'arrange. Et même s'il fait tomber au premier bloc, bah en soi, on est quand même pas si mal que ça. Parce qu'en fait, il y a un push-push pour aller mettre le blitzer dans le public. Mais le push-push, il est à 1D dans tous les cas parce que le blitzer guard il se fait tomber ici. Enfin, il se fait pousser ici. Après, c'est vrai que remarquez, si je fais double flèche ici. Je peux pas laisser le blitzer. Si, je suis obligé de le laisser au contact, je pense, du coup. Pour pas qu'il revienne et qu'il permette de mettre un surf facile sur le rogue. Mais ouais, je pense que je joue pas assez. Et donc, si je me rappelle bien, c'est peut-être pas sur le tour 2 qu'il me blitz. Parce que là, du coup, il essaie de protéger le ballon. Il gâche sa dernière relance. Ouais. Et du coup, c'est là, en fait, où c'est pareil. Là, je blitz avec Bolgrot. Un- Parce que là, il y a aussi une action qui est intéressante, hein, c'est le Snotling qui fait 1, 2, 3, 4, 5. Alors, il y a deux esquives de plus avec tacle. Mais après, Blitz du Rogre, 2D, 2D, vite, on met dans le public, on revient se replacer là, on tape sur la momie ici avec le passeur-chef à 2D, du coup, et pas... Parce qu'on a le Snotling et le coureur Kervin ici, et en fait, ce qui est pas mal, c'est que... En fait, ce qui est dur, c'est que j'ai annoncé un plan de jeu où j'ai dit, ok, il a plus de relance, et donc on va le forcer à claquer ses rolls, etc. Mais en fait, ouais, j'ai mauvaise analyse des conditions de victoire, hein, parce que vraiment, pour le coup, enfin, déjà le blitzer tackle, le prendre en touche, c'était catastrophique. Mais en plus de ça, derrière, euh, là, perdre le Rogre comme ça sur un blitz qui est quelconque, mais en fait, lui, il a pas de pression sur le porteur de balle, donc il s'en fout un peu. Je pense que c'est vraiment mauvais, quoi. Alors que je dois juste replacer le Rogre, qui est potentiellement un outil d'énorme pression sur le porteur de balle un peu plus tard dans le match. Et on l'a vu au final, vu ce qu'on a réussi à faire sans Rogre, ça laisse penser à ce qu'on aurait pu faire avec un Rogre un peu mieux utilisé, quoi. Et ouais, bah ça après c'est, on va dire c'est aussi le truc être tourné totalement vers Bolgrot où c'est vrai que ça m'a fait un peu peut-être déjouer. Et puis surtout viser la gourmandise d'aller jouer le ballon à tout prix. Bref, bon, on a analysé pourquoi on a perdu le match. Ne changez pas de plan de jeu en cours de tour. De toute façon, je vais appeler la vidéo comme ça. Ne changez pas de plan de jeu en cours de tour. C'est très important. Voilà, et puis surtout ça fait faire des bêtises et derrière ça coûte cher. Voilà, bah sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaine vidéo. J'espère que vous aurez quand même apprécié le match et les petites leçons qu'on en tire, parce que pour le coup, je pense avoir fait un bon match à côté avec des bonnes choses, mais malheureusement, il nous a manqué la petite réussite, mais surtout les mauvais choix à un moment instant T. Et là, en l'occurrence, c'était le début de match pour que ça tourne bien pour nous. Voilà, à très bientôt pour de prochaines vidéos.